Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Donc aujourd'hui, on va continuer avec la construction de notre interface. Si tu es nouveau sur la chaîne, tu connais la formule. Abonne-toi, like, partage et commente. Bref, aujourd'hui, on va continuer avec notre interface. On démarre d'abord Visual Studio 2019, puis on crée un nouveau projet. Donc normalement, lorsque vous venez de l'installer, si vous n'avez pas encore créé le projet, vous n'aurez pas cette interface. Dans ce cas, allez dans Fichier, puis vous cliquez sur Nouveau, ou Nouveau projet. Lorsque vous cliquez sur Nouveau, vous arrivez sur cette interface. Ici, vous pouvez donc choisir le type d'application que vous voulez créer. Donc voilà, on va dans la barre de recherche ici, et puis on va y créer tout simplement. En fait, on veut créer des interfaces. Donc, on cherche ici le type d'application que nous on veut créer, Windows Form, les différentes formes d'application, d'interfaces que l'on peut créer. Donc, vous voyez ici, après avoir écrit Windows Form, on a les différents types d'applications que nous choisissons. Application Windows Form.net. Donc, on choisit ça, puis on donne le nom à notre projet créé. On donne le nom à notre projet Arduino UI. Arduino RFI UI. Voilà. Arduino RFI UI. Puis on clique sur OK. Je vous mettrai le fichier en description de cette vidéo pour que vous puissiez aller plus vite. Voilà. Vous allez l'utiliser tout au long de la construction de l'interface. Le projet étant créé, première remarque, c'est que on a une interface ici qui apparaît en même temps. On peut commencer ici. On va d'abord donner le nom. Voilà. On donne le nom à notre interface. On dit c'est Arduino UI. Après, on ouvre notre fichier ici. Donc, on va lui donner une taille. D'accord. On donne la taille à notre interface. Donc, le size. OK. On remplace. Voilà. La largeur a changé. Voilà, vous voyez, la taille de notre interface a changé. Donc, ici, on va ajouter un panel. Donc, on ajoute le panel. Voilà, panel, OK. Voilà, on positionne bien. Voilà, on clique là en haut, voilà. OK. Puis à notre panel, il faut qu'on lui donne également une taille et une position. OK, bon, on donne d'abord le nom, panel menu. OK, panel menu. Donc ça sera... puis on lui donne la position. On va lui donner d'abord le size. OK. 324. OK, voilà. Donc on peut voir que la taille a changé. On déplace ici. Bon, pour ne pas vous casser, on va utiliser le fichier pour mieux le positionner. OK. Ou bien on peut juste mettre ici 0 0. Donc 0 0. Comme ça on le positionne à 0 0. Vous voyez donc voilà, il est bien positionné. Puis on va lui rajouter un fond, puis voilà, un fond. Voilà, panel color. Donc on prend ça et on cherche panel color. OK. Bon, c'est un tout petit peu fatigant souvent de chercher où se trouve exactement. Voilà, ici. Voilà. Bon. Il faut tout simplement... On sélectionne tout, puis on copie. On colle. Voilà. La couleur a changé. On peut... voilà, le fond a changé. On peut maintenant... Encore. Voilà, on positionne bien. OK. Donc,
on veut qu'il soit bien serré à gauche, en haut et en bas. Ok. Picture box. On va rajouter par exemple une image. Voilà. On va en chercher les images. Bon, je vais vous mettre également les images en description. Vous pouvez les télécharger dans le document images que je vais mettre en description de cette vidéo. Voilà. Donc on sélectionne image. Comme ça. Voilà. Voilà, ok. Fait ok. Voilà, pour bien s'ancrer l'image, on clique sur zoom pour qu'elle apparaisse normalement. Donc, on va essayer de donner la taille à notre image et de bien la positionner. Donc, on va picture box, on va d'abord nommer un peu, donne le nom. Ok. Picture box. Puis dans name, voilà. On clique sur, voilà, picture box, on met picture box logo. Maintenant on va lui donner une taille et une position. Donc voilà, size d'abord, on lui donne la taille. Ok. Remplacer sur. Allez, on copie. CTRL C, CTRL V. Ok. Quand vous arrivez ici, vous faites CTRL A, CTRL V. Ouais. Voilà. Donc notre image est bien positionnée. On prend un bouton. Voilà. Connecter, le bouton connecter, voilà. Bouton connection. On va le nommer. Voilà. Rassurez-vous de faire exactement ce que je suis en train de faire ici. Si vous voulez avoir le même résultat que moi, ou bon, si vous maîtrisez aussi mieux que moi, vous pouvez également faire des trucs encore beaucoup plus performants. Donc, ok, on donne le nom, on va donner, voilà, on prend le texte pour que ce soit écrit, pour qu'on puisse voir, au lieu du bouton 1, qu'on puisse voir connexion. Donc on va dans texte, voilà, on remplace bouton 1 par connexion. On enregistre, CTRL S, voilà, connexion. Bon, on va lui donner une position et une taille. D'abord la taille, puis CTRL C, CTRL V, voilà. Ok. On prend la position, on va le positionner. On va, voilà, CTRL V. Voilà, ouais. Donc j'ai dit, si vous utilisez les mêmes paramètres que moi, vous aurez la même chose. Maintenant, ça dépendra. Si par exemple ça déborde, vous pouvez essayer d'ajuster en le déplaçant de vous-même. Ok. Bon, on va dans flat style, on va mettre flat comme ça. Voilà, on est sûr que les choses pour faire marier quand même la couleur avec notre logo. Bon, on prend également
la couleur de fond. On va également l'adapter. Ok. Border color. On colle. On se rend dans fort color. Mais white. Ok. Image. On va chercher une image pour la connexion. Voilà, on prend ça. Ok. Toujours vous rassurer que vous avez mis zoom pour que l'image soit bien centrée. Puis on vient ici, voilà, on clique là pour mettre à gauche. Bon, on va la mettre au milieu normalement. Non, centrée. Voilà, centrée. Et on la met au milieu. On copie, on colle, voilà, parce qu'on va créer un deuxième bouton. Le deuxième bouton ici, c'est bouton user data, donc les données utilisateurs. Ok, on remplace ça par au niveau de name, donc clique d'abord dessus pour que voilà, ici on va remplacer name, voilà, name, bouton, voilà, on enregistre. Puis CTRL C, ou bien vous, voilà, et puis on colle. Ok. Bon, là on va positionner. Voilà, on va changer. Voilà, on remplace données utilisateurs par enregistrement, enregistrer ou éditer. Voilà, c'est comme ça, on construit chaque bouton en fonction de ce qu'il va faire. Ok. Remplacer les images en fonction des boutons. Ok. Encore une fois, je vous laisserai le dossier des images pour que vous puissiez les remplacer à votre guise sans aucun problème. Voilà.
On peut voir la première partie de notre interface tire à sa fin. Il suffit juste de faire ce que je fais, comme ça vous allez obtenir le même résultat que moi. Donc on clique sur tout en haut ici, ça nous renvoie à ce niveau sur cette interface code. Voilà, c'est ici qu'on va écrire le code qui va interagir avec notre interface et puis à la base de données aussi. Ok, donc vous faites exactement la même chose que moi, puis voilà, sur le bouton on double-clique. Lorsqu'on veut aussi mettre en place le code qui va interagir avec les boutons, on double-clique. Il suffit de double-cliquer sur le bouton en question et puis écrire le bout de code qu'il faut. Voilà, donc faites exactement la même chose que moi, puis vous aurez des résultats. Si vous avez des questions, vous me les posez en commentaire, je prendrai le temps de vous répondre individuellement. Voilà, quand on double-clique sur l'interface, on arrive sur cette fonction Private Sub Form 1 parce que le formulaire est autonomé forme 1. Donc là, on va lui dire, on va indexer notre interface avec mi. Voilà, on va dire center to screen. Center to screen, ça veut tout simplement dire qu'on va la centrer au niveau de l'écran. D'accord? En ce qui concerne le bouton de connexion, donc on appelle d'abord Picture Box Select .top qui est égal à button connection .top. Ok, et on va le faire également pour le bouton user data. À chaque fois qu'on va cliquer dessus, on va faire en sorte que le picture box select se met à la position concernée. Ça veut dire que si on a cliqué sur le bouton user data, alors le picture box select va se positionner au niveau du button user data. Ok, donc on va le voir tout à l'heure quand on va démarrer l'interface. Donc on le fait également pour le bouton registration. Ok, et pour le bouton user data. D'accord. Maintenant, on va démarrer notre interface. Normalement, le Picture Box Select doit se déplacer à chaque fois qu'on clique, soit sur connexion, user data, ou bien voilà, connexion ou données utilisateurs, ou alors enregistrer. Voilà, se déplace bien. Ok. Voilà les amis, donc on arrive à la fin de cette deuxième partie. Si elle t'a plu, je vais dire si ce qu'on a fait dans cette vidéo, tu as pu le faire toi aussi, n'hésite pas à liker. Sinon, laisse en commentaire ce qui t'a causé problème. Je prendrai le temps de bien analyser ta question et de te revenir. On se dit à la troisième partie.